À vous, la sœur du général, qui va se charger d'être la maîtresse de cérémonie de cette dédicace. Alors, merci pour votre présence nombreuse à cette séance de dédicace du recueil de récits Taxi, Histoire vraie, du général Asamoah Gyezu Konan Edouard, d'édition Camus. Et vous êtes présenté ce matin. Nous allons présenter un peu le général Asamoah, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que tout le monde le connaît plus ou moins ici. Le général Asamoah Gyezu Konan Edouard est officier des armées, mais c'est un passionné de littérature, c'est un scientifique, c'est un ingénieur diplômé en travaux publics et actuellement il est en poste au ministère d'État, ministère de la Défense, et il est déjà auteur d'un premier ouvrage historique de la maison des Métis aux orphelinats de Bergerville et de Grand-Bassam. Je voudrais de prime abord, en tant que président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, féliciter au nom de tous les écrivains ivoiriens, féliciter l'auteur du jour, le général Asamoah. Voilà, l'édition de ce livre, à sa petite histoire, le général, je pense, a eu le contact par le biais du professeur Boatimile. Et donc, j'ai reçu son manuscrit, j'ai vu le titre, et après lecture avec mon équipe, on était totalement émerveillés. Parce que l'approche était originale, c'était quelque chose d'inhabituel. Généralement, on a une idée négative des chauffeurs de taxi. Ce que les Ivoiriens appellent les taximètres. On a une idée négative, ils sont impolis, ils conduisent mal, etc. Mais ce livre nous a permis de découvrir ces chauffeurs de taxi sous un autre angle. C'est-à-dire, dans cette famille, il y a des personnes très attachantes, très spéciales, qui font preuve d'un esprit de civisme extraordinaire. Et d'une histoire à une autre, d'un récit à un autre, on se rend compte que l'idée qu'on a toujours de ces personnes n'est pas toujours une bonne idée, n'est pas toujours vraie. En plus, ce livre nous permet de redécouvrir Abidjan. Et le général montre qu'il connaît vraiment cette ville. Merci d'abord tous pour votre présence massive. Il y a la famille, mon épouse qui est là, il y a mes amis. Et justement, ce recueil de récits que j'ai sorti est un outil de sensibilisation. Si vous demandez à des Ivoiriens qu'est-ce qu'ils pensent des taxis, tout à l'heure, M. Imakel a dit, ils vont vous dire ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne respectent pas les feux rouges. Ils n'entretiennent pas leur véhicule. Ils klaxonnent à tout va. Sortez de votre maison et circulez pendant 30 minutes. Vous ne pouvez pas circuler à Abidjan pendant 30 minutes sans voir un taxi. C'est pas possible. Donc j'ai voulu les mettre en exemple pour ceux qui ont des comportements qui sont vraiment citoyens. Vous allez lire des histoires où le chauffeur de taxi n'a pas le comportement habituel. Son comportement tranche carrément avec ce que les autres chauffeurs de taxi font. Alors l'idée donc c'est de les montrer un bon exemple. Dire ah, ils peuvent faire ceci. Parce qu'ils ont l'image de notre pays en eux. Un touriste qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire, la première chose qu'il voit, c'est les taxis. Donc si les taximans sont bien, conduisent bien, sont corrects, c'est l'image de notre pays qui s'entoure aussi renforcée. Si, Côte d'Ivoire, M. Touramed Bois qui est là, qui est en train de construire la ville nouvelle à Komba City, du côté d'Anyama, de personnes. L'enseignement, c'est que la profession de taxieur, le mot se dit taxieur, ce n'est pas une profession maudite. On peut les organiser. On doit même les organiser. C'est ce qui est proposé dans la dernière histoire du livre. C'est un taximan lui-même qui propose comment les organiser pour qu'ils soient meilleurs.
C'est l'histoire 22, ça s'appelle l'épilogue. C'est un conducteur de taxi qui s'est reconverti et c'est lui qui propose des solutions originales. Il a pris, bon, il a laissé sa clé dans la voiture. Bon, comme moi je savais où elle se trouve, donc je suis parti, du coup, je me suis retourné, venu, j'ai demandé les visites. Maintenant, ils m'ont dit, maintenant, ah, elle est dedans, maintenant elle est sortie pour récupérer le clé. Mais elle dit, maintenant, donne-moi ton numéro. Mais il y a 3 ans de cela. Je me suis rendu compte que je n'avais pas des sous et on essayait d'ouvrir la porte du portail pour que je puisse récupérer puisque j'avais changé de sac. Il a dit, maman, il faut venir, on va partir, on va voir après. J'ai dit, mais quelle confiance. Et il m'a laissé et je dis, tu as vu ma maison, il faut revenir pour prendre l'argent. Et non, ce n'était pas l'argent, en fait, j'avais laissé mes clés dans sa voiture. Il a fait le tour, il a demandé au vigile, mais il ne voulait pas laisser les clés au vigile. Et le vigile me dit, il y a un monsieur qui vous attend depuis. Et c'est comme ça que je suis venu, parce que le vigile escaladait pour ouvrir la porte. Et or, j'avais les clés qui étaient dans son taxi. Et lui, il m'attendait. Il ne voulait pas laisser mes clés au vigile. Voilà comment Soum, je l'ai retrouvé, mais il faut que je vous le dise. 3 ans après, je l'ai appelé et je dis au général, je ne suis pas sûr, mais je lui ai donné des indices. Je dis, ma soeur cherche un chauffeur de taxi qui l'a aidé. J'ai donné un peu d'indices, il m'a dit, ah, maman, on rend beaucoup de services aux clients, mais je ne suis pas sûre. J'ai dit, mais ma soeur habite aux 2 plateaux, vers Sirad. C'est là, il m'a dit, moi, je connais une dame que j'ai aidée. Elle venait de Paris, elle a perdu sa maman. J'ai dit, c'est toi. En tant que propriétaire de taxis communaux, tout ce que je peux dire, que c'est vrai, nous avons une idée arrêtée des taximètres, mais il faut le dire tout net, il y a des gens qui font exception quand même. En général, on sait qu'il est d'abord un homme accompli, un homme parfait. Tel qu'il est, c'est ce que je me laisse à l'autre. À l'opposé, est-ce que dans son œuvre, que je n'ai pas encore lu, a-t-il abordé aussi la question des clients qui sont dans les taxis? Parce que ce n'est pas toujours évident. On a plus ou moins des clients qui sont distraits, qui oublient le portable dans le véhicule, qui oublient un sac, qui oublient une valise. Il y a même une cliente qui a oublié sa robe de mariée. C'est grave. Tu vas te marier, tu oublies la robe dans le taxi. Donc c'est plutôt sur ça que j'ai focalisé. Pour dire qu'effectivement, quand on prend un taxi, il faut faire attention aux affaires qu'on met dans le taxi. Il faut pouvoir les retrouver, ressortir avec. Et il faut être courtois avec le taximan. C'est toute la raison.